Bonjour à tous, je pense que vous m'entendez et que vous me voyez bien à présent. Désolé pour le petit retard que nous avons eu jusqu'ici, c'est les aléas du direct. On est en quasi live ce matin. Donc voilà, sur la prochaine, en tout cas, petite demi-heure que nous avons jusqu'à 11 h, nous allons maintenant aborder la roadmap Ubister, après la roadmap by Design présentée par notre ami Rainer Zino. Nous aussi, chez Ubister, on a notre propre roadmap. Sur cette session, sur ce premier atelier, ce que je vous propose de faire, c'est d'abord de descendre du coup, les différents éléments de la présentation. En parallèle de ça, n'hésitez pas à poser vos questions dans le petit élément chat qui est juste en bas de votre écran et nous y reviendrons ensemble en fin de session. Je vous rappelle également que cet après-midi, vous avez la possibilité durant une quinzaine de minutes d'échanger avec moi et avec les différents membres de l'équipe Ubister si vous avez un besoin particulier. Je vais maintenant partager mon écran pour vous présenter. Très bien. Je pense que vous voyez maintenant. Ce matin, pour vous présenter donc la roadmap Ubister, deux personnes d'Ubister vont pouvoir vous accompagner. Maxime Moreau, qui est du coup dans les commentaires et qui pourra en fin de session vous aider à cibler davantage les questions techniques. Donc, Maxime est directeur technique chez Ubister, en charge de tous les développements que nous pouvons faire, et également des partenaires techniques avec lesquels nous travaillons. Pour ma part, je suis directeur des opérations et en charge de la roadmap des différents éléments complémentaires à By Design. Rapidement, un petit sommaire sur lequel nous allons faire un premier retour sur l'année 2020 qui était assez particulière. Ensuite, nous parlerons de la roadmap Ubister. Nous ferons un focus particulier sur un nouveau site internet que nous avons très récemment lancé, qui est byubister.fr, une marketplace de solutions. Et ensuite, nous conclurons et passerons à une session de questions-réponses. Premier point sur une année 2020 qui a été effectivement très particulière. Ça, inutile d'insister dessus. En tout cas, revenons, on va dire, sur les éléments les plus marquants. Forcément, la Covid-19 qui était un accélérateur de digitalisation des process en entreprise. On voit un petit peu partout beaucoup d'études, beaucoup de remarques. J'ai pris quelques chiffres les plus importants pour vous parler des 4 tendances que nous avons identifiées et surtout sur lesquelles nous avons travaillé cette année. Avant de rentrer dans le détail de ces différentes tendances, il y a un élément sur lequel je voudrais revenir. On est en fin d'année. Sur la fin d'année, on est souvent sur le bilan et sur le début des bonnes résolutions. Un des grands gourous sur la fin d'année a fait un audit de plus de 2500 entreprises mondiales, dont 300 françaises, pour arriver à une conclusion assez claire, c'est que sur l'année que nous avons passée, en seulement un an, les entreprises dans l'univers de la numérisation et de la digitalisation ont fait un bond de plus de 6 ans. Malheureusement, pas avec un bond de 6 ans de chiffre d'affaires. Enfin, ça, je vous laisse le voir. Mais en tout cas, ce qui est intéressant de noter, c'est qu'en seulement une année, les entreprises ont fait un bond dans cette transformation de plus de 6 ans. Donc, c'est un gap relativement important et on va dire, qui s'est fait, si on divisait ça par le nombre d'années, à un relativement moindre coût. Si je rentre maintenant sur les 4 grandes tendances de l'année 2020, le premier, évidemment, c'est l'avènement du télétravail qui a eu pour conséquence également la digitalisation. Donc, par exemple, avec des éléments de signature électronique, avec des solutions de GED, nous y reviendrons plus tard. Le deuxième point qui est intéressant, c'est la transformation numérique qui s'est encore plus accélérée ces derniers mois. Tout simplement parce qu'on s'est rendu compte que hélas, au premier Covid, en fait, suite à la première crise et notamment de confinement, on s'est rendu compte que ça n'allait pas être quelque chose ça allait être vraiment un sujet périn.
Donc maintenant, aujourd'hui, les solutions qui sont mises en place sont qui ont pour objectif d'être de plus en plus pérennes et d'être donc long terme. Donc, comme on peut le voir sur les chiffres, 60% environ des clients SAP aujourd'hui ont défini leur propre projet d'implémentation d'évolution comme un véritable projet de transformation numérique. Troisième élément, la tendance de l'ERP Best of Breed. Pour les personnes qui ne savent pas ce qu'est le sujet du Best of Breed, c'est finalement le fait de vouloir compléter son ERP en l'interconnectant avec différentes solutions externes, qui va faire un petit peu une sorte de patchwork IT. Et cette tendance, en fait, est en très grande croissance pour plusieurs raisons. Donc là, on voit par exemple cette année que un gros quart des clients SAP ont connecté au moins une solution tierce à leur système d'information. Cette tendance, comme je l'ai dit, s'explique par plusieurs points. Premièrement, par le fait que en fait, on souhaite exploiter de plus en plus nos données, avoir de plus en plus d'informations intégrées directement à notre ERP. C'est également un outil impactant qui nous permet encore une fois, en plus de faire remonter les différentes solutions, les différentes informations d'une solution à notre ERP, de conserver les process qui ont pu être définis dans une entreprise. Le dernier point, qui est finalement le sujet qui est récurrent aujourd'hui depuis plusieurs années, c'est le sujet des données. Je ne vais pas dire nouvelle, mais la ruée vers l'or. 50% des entreprises aujourd'hui exploitent réellement leurs données et seulement 9% sur des modèles prédictifs. Je vous disais, c'est un des nouveaux sujets, mais qui a de nombreux points à explorer sur les sujets de business intelligence dans un premier temps. Donc là, ça va plutôt être les sujets d'analyse finalement à une situation prévue et aussi cette fois sur un deuxième volet plus prédictif, tout ce qui va toucher au point au sujet d'intelligence artificielle. Sur cette année, Ubister a mis en place sur ces 4 verticales différentes choses que je vais vous présenter maintenant. Donc, comme on peut le voir, 4 grandes tendances, encore une fois, la digitalisation, la transformation numérique, la tendance best of breed et l'exploitation des données. Sur cette roadmap Ubister sur la fin d'année 2020 et 2021, donc, si je reviens cette fois sur la digitalisation, comme je le disais tout à l'heure, on a mis en place plusieurs solutions de signature électronique, par exemple avec Validated ID, DocuSign, etc. Ce qui est intéressant à noter, c'est qu'à partir du moment où une solution de signature électronique est en place, les développements qui ont pu être faits chez Ubister peuvent être réutilisés pour pouvoir interconnecter d'autres solutions. Donc, volontairement, sur cette roadmap, vous verrez peu de noms explicites de solutions parce que, encore une fois, nos développements sont des développements le plus transversal possible. L'idée étant de pouvoir les réutiliser. Sur la partie transformation numérique, cette année, nous avons par exemple travaillé sur la construction d'un package métier Design for Express, dont l'objectif est d'avoir un package qui condense pour des jeunes entreprises l'essentiel des best practices métiers. C'est un package très transversal et qui permet d'installer un ERP en très peu de temps, en seulement 6 semaines, pour 12 000 €. Et enfin, sur l'aspect de transformation numérique cette année, tout à l'heure, en début de plénière, Pierre notamment avec All for Cloud expliquait les avancées que nous avons fait avec iCloudster, donc notre réseau de partenaires qui a été lancé depuis la fin d'année, ce qui nous permet de vous accompagner également grâce tout simplement à cette alliance internationale qui est sur, je le rappelle, plus de 4 continents, nous sommes 13 actuellement, et exclusivement des Gold Partners SAP. Sur le RP Best of Breed, nous avons également fait un focus sur des solutions, par exemple, de gestion de notes de frais, comme Spendesk cette année, et un focus particulier aussi sur la Marketplace by Ubister. J'y reviendrai dans une slide prochaine. Donc, pour le moment, je insiste. Ah.
Dernier volet cette année, sur la gestion des données. Nous avons travaillé alors, aussi bien en interne sur des solutions, comme vous avez pu le voir précédemment, comme le package rapport, sur lesquels nous exploitons les données directement depuis ByDesign, et un second volet avec des solutions type SAC. Pour ces solutions-là, soit nous faisons des développements, des études en interne, ou alors tout simplement nous sommes accompagnés également de partenaires qui sont des spécialistes de la gestion de la donnée, comme par exemple avec B-Link. Un deuxième volet qui est intéressant sur l'exploitation des données, c'est aussi la mise en conformité. Donc par exemple, sur ce dernier trimestre et sur le trimestre à venir, nous allons travailler nous avons des propositions qui peuvent vous permettre de vous mettre en conformité vis-à-vis des sujets de RGPD, et également la possibilité pour vous d'être accompagné par un DPO externe. Les prochaines tendances donc, sur les différents quarters, sans rentrer dans les détails, les éléments sur lesquels je voudrais revenir, c'est vraiment sur le sujet de la mutualisation de nos ressources. Par exemple, quand on parle d'ERP, de développement de nouvelles solutions, je voudrais faire un focus particulier sur Salesforce, par exemple. L'intégration Salesforce by Design, c'est un sujet du moment. Pour ce faire, la première réflexion que nous avons eue à partir des différents besoins qui ont été identifiés dans notre base client est d'abord de faire une étude complète de différents flux de clients et ensuite d'essayer de mutualiser au maximum ces coûts pour derrière développer une solution qui soit la plus abordable possible. C'est un des effets de notre mutualisation et des discussions que nous pouvons avoir entre nous. Si je fais un focus maintenant particulier sur la marketplace by Ubister, c'était, comme je disais, une nouvelle plateforme que nous avons lancée il y a quelques semaines. Sur cette plateforme qui est en ligne, vous pouvez y aller dès à présent. byubister.fr, vous allez retrouver toutes les applications qui sont déjà connectables à votre ERP by Design. Vous allez également trouver toutes les prestations d'accompagnement que nous pouvons faire, que nous pouvons qui vont vous permettre de grandir, et également les différentes formations by Design. Ce qui est intéressant sur cette plateforme, c'est que nous avons, et qui est entre parenthèses une première en Europe, c'est que nous avons réuni les solutions qui nous paraissent les plus pertinentes aujourd'hui, et encore une fois, qui sont des solutions, en tout cas, utilisées et approuvées par la communauté Ubister et également Ecloudster. Donc, dans les prochaines semaines, dans les prochains mois, de plus en plus de solutions vont être ajoutées, que ce soit suite à nos propres développements, mais également suite au développement de nos propres partenaires. Dernier point, sur ces solutions, ne pas oublier que ces solutions sont évolutives. Dès lors que nous faisons un développement sur, par exemple, une solution de type gestion de paie, comme nous avons pu le faire récemment avec Spendesk, automatiquement, cette modification, cette amélioration de fonctionnalité va se retrouver sur toutes les solutions déjà installées. Et enfin, si jamais vous ne trouvez pas votre bonheur sur la marketplace, n'hésitez pas à nous contacter. Constamment, nous ajoutons de nouvelles solutions basées avant tout sur vos retours. Un point important que je n'ai pas dit effectivement sur la roadmap, c'est que cette roadmap, elle est avant tout faite à partir de vos différents retours. C'est un cercle vertueux entre les retours que vous pouvez nous faire et également, nous, les tendances que nous pouvons détecter aussi bien grâce aux nouvelles technologies et aussi aux retours que nous avons directement des SAP. Pas plus tard que ce matin, par exemple, je discutais dans nos bureaux avec un de nos clients qui nous expliquait qu'il avait fait une étude assez poussée avec en ayant déjà identifié des solutions sur des sujets de business intelligence. Ce qui est intéressant avec cette réflexion, c'est que derrière, elle va pouvoir nourrir évidemment notre propre réflexion et derrière, elle va pouvoir profiter au plus grand nombre. Nous allons pouvoir tout simplement vous proposer des solutions qui vont être mutualisées, encore une fois, à moindre coût. Quelques points à retenir de cette présentation. Encore une fois, la Marketplace by Ubister, c'est la solution, le site internet sur lequel vous pouvez retrouver toutes les solutions à connecter dès aujourd'hui. Ubister vous accompagne dans votre croissance et votre transformation numérique.
comme je le disais, grâce à de nouveaux packages métiers que nous sommes en train de lancer, mais également à de nouvelles formations et de nouveaux programmes que nous allons développer dans les prochains mois. Et enfin, encore une fois, si vous avez un besoin ou une idée pour améliorer votre activité, contactez-nous. Vous pouvez nous contacter directement, évidemment, par mail et également à travers les différentes campagnes d'emailing que nous vous faisons parvenir. Chaque mois, par exemple, nous vous envoyons des petits questionnaires sur les prochains développements que nous allons lancer pour définir tout simplement la pertinence de ce besoin vis-à-vis de votre propre activité. Je prends une minute maintenant pour regarder les questions que vous avez pu nous poser. Pour le moment, nous n'avons pas de questions. N'oubliez pas que vous pouvez nous contacter durant un quart d'heure cet après-midi, sur lesquels nous pourrons faire un échange plus spécifique. Je vous remercie et n'oubliez pas que le prochain atelier va commencer dans quelques minutes seulement. Il sera présenté par Stéphanie Perchet. Enfin, dernier point, par Stéphanie Perchet et par Pierre Guéguin. N'oubliez pas que pour les ateliers de cet après-midi, vous avez encore 1 heure pour pouvoir vous inscrire aux différents ateliers parce qu'ils sont en place limitée. Il y a un lien sur VSO qui vous a été envoyé pour ce faire.